C'est incroyable parce que tous nos invités qui arrivent sur ce plateau disent « Ah, je suis matinale ! Bravo, Samy Bouajila !» C'est pas du tout ce que j'ai dit. Vous êtes matinale. Oui. Soyez le bienvenu dans Télématin. Merci. Merci d'être avec nous. On va mener l'enquête à présent avec vous. Vous êtes un double césarisé, prix d'interprétation au Festival de Cannes, au cinéma avec un nouveau film dont on va parler dans un instant. Vous êtes mi-flic, mi-journaliste en fait. Ça vous a branché, ça, ce genre de rôle? Ça vous va bien? Ah bah c'est gentil. Non, ça m'a branché. Ouais, on avait une belle équipe déjà. Puis je fais un beau Sacré. duo avec Mallory. Oui, journaliste. Oui, en tout cas, comme celui-ci, oui, il se fait surprendre et après, il court après lui-même et c'est pas mal, quoi. Il est singulier, ce journaliste, dans le film Rapace. Ça s'appelle Rapace, effectivement. C'est mercredi prochain, le 2 juillet, en salle. On est très clairement dans un polar tendu, nerveux. Ouais. On va regarder la bande-annonce et on sera tout de suite dans l'ambiance. Je veux bien. Une gamine retrouvée dans un champ. Passionnel? Je crois pas, ils étaient plusieurs. C'est quoi votre journal? Détective. C'est pour faire chier ton père que t'es venu faire ton stage au journal. Je pensais que ça nous rapprocherait. J'ai besoin que vous me disiez ce que vous savez, vous. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était défigurée. On l'a aspergée d'acide. On l'entend hurler. Donne-moi une semaine, je remue un peu la sauce, je vois ce qu'on a. Une semaine. Ton père, quand il voit la photo de Jessica, il pense que ça aurait pu être ma fille, alors que toi, tu penses que ça aurait pu être moi. Plus personne n'utilise ça maintenant. Je te reçois, Némésis. Qu'est-ce que tu fous là? Faut surtout pas penser comme un flic. Parce qu'on va là où ils ne vont jamais. Parce qu'on met le nez là où ils n'osent même pas mettre la main. Détective, c'est le journal bidon, là, où tout est inventé? Il y a beaucoup de monde qui pense ça, mais malheureusement, tout est vrai. Alors tout ça, ça nous met sérieusement dans l'ambiance. Le film, il est vraiment chouette, il est vraiment écrit, il est noir, il est marrant par certains aspects aussi à travers ses personnages. Gros casting, hein. Jean-Pierre Daroussin, Valérie Donzelli, Mallory Vanek, Paul Ami. Et donc vous jouez un journaliste chevronné qui est au sein d'un magazine d'investigation un peu douteux. Non mais c'est vrai. Non, bah, Et vous justement. devenez un peu flic avec des méthodes douteuses, quoi. Ah, c'est ça, le côté douteux. Non. Moi, avant, je le croyais douteux parce que je pensais que tout était faux, quoi, que c'était du Ce bluff. sont les magazines un peu voyeuristes, Exactement. genre De faits divers, détective, surtout, de etc. faits Et divers il et tout. s'avère que tout est vrai. Tout est vrai. Même les femmes à trois jambes, même... Ah, j'en ai pas vu. Vous en avez vu, vous? Moi, j'en ai pas vu. Mais il s'avère que tout est vrai. Vraiment. Ouais. Hein. Ah ouais, c'était surprenant. C'est une quoi. passion pour vous, les faits divers? Vous faites partie de ceux qui Alors, écoutent les non. podcasts tard le soir? Sincèrement, non. Non, j'ai jamais eu ce goût-là et j'ai jamais suivi ça. Enfin, il y a bien eu une ou deux affaires qu'on a tous suivies comme ça, mais de loin, quoi. Non, je suis pas fait divers. Je suis pas Potin et compagnie, quoi. On vous a vu justement avec cette jeune comédienne Mallory Vanek qui joue aussi dans L'amour ouf. Elle joue votre fille dans le film. Et c'est en fait c'est un drame intime qui se joue au milieu de cette enquête aussi, hein, parce que vous avez un lien particulier avec Voilà, cette exactement. jeune fille. Moi, c'est ce qui m'a permis de rentrer dans le film. J'arrête pas de le dire parce que moi, j'ai cru que j'allais rentrer dans la peau du journaliste et trouver la chose, mais c'est via le rapport qu'il a avec sa fille Exactement. que là, il y avait une vraie découverte. Ce papa qui est toujours absent, sa fille qui met toute son énergie pour pouvoir le rencontrer enfin et se retrouver. En l'accompagnant dans cette En enquête, l'accompagnant, dans la rédaction du magazine. Et c'est ça qui se passe et c'est assez chouette. Là, j'ai été cueilli, moi, sur ce... Ah ouais, sur Ça ce résonnait point. un peu avec votre histoire personnelle? En tout cas, vous l'avez utilisé pour ce rôle ou pas du tout? Non, pas du tout, mais je me suis fait surprendre aussi à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que à enchaîner les films, j'ai souvent été absent. Et les enfants, ben voilà, on arrive, il y a une ellipse, et puis on a une autre, et puis on loupe des choses. Alors oui, j'ai eu un brin de culpabilité, peut-être pas même qu'un brin. Mais après, j'ai eu plaisir à faire ce que mon personnage fait avec sa fille, c'est-à-dire aller à la rencontre et se redécouvrir. Alors soit pendant des périodes de vacances, ou soit quand on bosse pas, être avec eux. Et ça, oui, ça m'a interpellé. J'ai eu la sensation de connaître un peu ça, quoi. C'est vrai que vous rêviez d'incarner un super-héros au cinéma? Pourquoi pas, ouais, bien sûr. Ça vous dirait? Ah ben, j'adorerais, ouais. Parce qu'à côté de vous, on a une super-héroïne. Ah bon? Elle s'appelle Camille Dahan. Salut Camille. Et elle avait envie de. Elle est persuadée que vous avez des pouvoirs cachés. Moi, j'en dis pas plus. C'est elle qui va partir faire l'enquête, justement. C'est parti pour l'interview. I need a hero. Voilà. Pour découvrir quel héros vous êtes et surtout quels sont les super-héros qui vous ont jalonné, qui ont jalonné votre vie. Je voudrais qu'on commence avec les premiers super-héros que vous avez rencontrés, ce sont vos parents. Est-ce que c'est vrai que vous avez fait ce métier pour faire rire votre maman? Oui, c'est vrai, oui.
Non, c'est sur le tard que je m'en suis rendu compte. Oui. Que je passais Enfin, la lumière s'allumait quand je faisais rire maman, quoi. Ouais. Alors après, quand on partait en vacances, il fallait faire rire la grand-mère. Et toutes les cousines derrière. Bon, je me suis éclaté, quoi, Mais vraiment. j'imagine qu'elle a dû voir absolument tous vos films. Du coup. Maman ? Oui. Non, aucun. Elle a vu. Ah bon ? Oui. Mais comment ça, aucun ? Ils n'ont jamais vu mes films, mes parents. Pourquoi ? Papa indigène, peut-être. Ouais. Et maman, attendez-vous bien. Moi, je suis arrivé à Paris, j'ai fait un premier long en 90. En 92, je fais un Navarro. Ils me courent tous après, puis quand ils me flinguent. Et je Oula. finis au frigo, quoi. Oh là. Et donc, il y a une scène où quelqu'un vient identifier le corps, et c'est moi qui est dedans. Et donc, on tire, c'était du contreplaqué, un décor, je sais pas. Et Ah oui. ils m'ont maquillé en je sais pas quoi. Et ma mère, elle a vu ça. Ah bah oui, je comprends, mais du coup... Navarro, je lui disais, maman, c'est Navarro. Elle s'en est jamais remise. Voilà. Donc elle s'est dit, je regarde plus rien. Non, après, elle voulait voir d'autres films, puis je commençais à faire des films indépendants, assez osés, avec drôle de Félix, homosexuel, etc. Je dis, maman, c'est pas... Elle n'a jamais regardé, je vous garantis, elle n'a jamais regardé. Elle savait même pas que je faisais des promos. Un jour, au marché, il y a une voisine, elle lui dit, dis donc, pourquoi t'as pas dit que ton fils, il a été à Hollywood ? On a été aux Oscars avec Indigène, et ma mère, elle rentre, elle me fait « Pourquoi tu m'as pas dit que t'as pas été à Hollywood ?» Je dis « Maman, je t'ai dit, je pars aux États-Unis pour le truc. » Oui, mais Hollywood, quoi. C'est super, ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le fils star de la famille, quoi. Et ça, non, c'est dingue. Non, c'est eux les stars, C'est franchement. beau. Ah non. Moi, les parents, c'était... Enfin bon, tout le monde est star à la maison, mais eux, ils Mais sont pas super. pour les mauvaises raisons, quoi. Ouais, non, ils suivent pas les films. Et pourtant, votre papa est cinéphile. Papa C'est est lui, cinéphile, fan de western, des films de Bruce Lee. C'est lui qui vous a initié au cinéma. Exactement. Et vous aviez même un poster de Bruce Lee dans votre chambre, si je ne me trompe Absolument, pas. ouais. À côté de celui de Bob Marley. Voilà. En fait, elle est venue dans votre chambre à l'adolescence. Dans les autres super-héros, j'ai forcément glissé Robert De Niro Ah oui. et aussi Al Pacino. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres ? Je ne sais pas comment ils sont devenus des mythes, mais indépendamment de ça, c'est une école d'acteurs à tous les deux, quoi. Puis c'est plus qu'une référence. Moi, on a toujours plaisir, on gousse à les voir jouer. Ils ont fait ce duo, là, c'était lequel, là, les deux flics Hit. C'était Hit. Ouais. C'était Hit. Ouais, c'est ça. Michael Mann, ouais. Michael Mann, ouais, Hit. c'était génial, quoi, j'ai adoré. Alors, vous savez quoi, dans la vie, je trouve qu'on ne fait pas assez de déclarations d'amour. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah bah c'est sûr. Je suis persuadée que potentiellement ils nous regardent à cette heure-ci. Est-ce que vous seriez capable de leur faire une petite déclaration d'amour tout de suite? Vous leur déclarez votre flamme. Vous avez 10 secondes. Je vous fais un petit clap. C'est un travail d'impro. Action. Oh, mince, alors. Je vais commencer. parlez aux deux. Non, je vais commencer par Pacino. Pacino, mais alors là, comment dire oh là là, j'en perds ma voix. Mais Pacino et De Niro, c'est pareil. Ce sont des. Moi, je m'inspire d'eux et j'aimerais bien, en toute modestie, toucher la grâce comme ils le font, quoi. Voilà. Bravo. Merci C'est beaucoup. une très belle déclaration. Ah, Merci bien. Samy J'ai eu chaud, Bouajila là. d'être avec nous ce matin. On est ravis que vous passiez votre matinée dans Télématin. Télématin qui revient juste après une courte page de publicité. On a encore beaucoup de choses à vous raconter. À tout de suite. Et c'est la suite de Télématin en compagnie de notre invité Samy Bouajila. Et pour être un bon acteur, il paraît qu'il faut un peu de musicalité, notamment quand il faut déclamer les textes. Samy Bouajila, on va parler musique justement, avec Camille. Exactement. Vous avez dit un jour qu'être acteur, c'est comme être jazzman. Alors, Samy, bienvenue dans notre club de jazz. Ouais. Venez, on bouge. Ah bah oui, vous nous suivez. Venez, venez, venez. Venez, mon Sam. Installez-vous, je vous en prie. Installez-vous ici. là-bas. Juste là. Vas-y. Est-ce qu'on peut demander un petit cocktail Monsieur, je vous présente, bravo, Julien Alour et Hugo Lippi, merci d'être avec nous. Alors, ils vont être là pour Bonjour, ponctuer un messieurs. petit peu cette interview. Bonjour. Good luck. On va parler de musique avec vous, parce que vous avez été bercé par la chanson. Votre papa, il chantait à tue-tête dans la maison pour votre maman cette chanson. Ah, attention, j'espère que je ne me trompe pas. Ouais, je Pour vais une donner. amourette de Ouais. Lenny Escudero, Oh c'est ça là ou là, pas? c'est magnifique. Ça. Ouais. Oui, oui. Ça donne quoi? Alors, Pour une amourette qui est passée par là, j'ai perdu la tête, Passé par là, j'ai perdu la tête et puis me voilà pour une amourette qui se il chantait ça à tue-tête, c'est fantastique. Ah, papa, ouais. amourette qui tendait. Alors, dans les musiques de votre cœur, il y a aussi le jazz. Parce que je voudrais vous faire écouter justement du Miles Davis. On a un spécialiste de Miles Davis juste là. On va écouter 30 secondes de Miles Davis.
extrêmement poétique d'en parler de Miles Davis. Oui. Bah ouais, c'est un prince quand même. C'est-à-dire que c'est pas moi qui m'ai appris ça. Je jouais un film, je devais être un mélomane et je suis tombé sur un vrai mélomane qui m'a fait un peu découvrir. J'écoutais le jazz déjà et beaucoup d'autres choses, mais il m'avait fait découvrir que le secret de Miles Davis, c'est son silence et son souffle. Et donc après, quand on réécoute Kind of Blue et tout ça, oui, on l'entend autrement, quoi. Ben, justement, il y a un acteur, c'est comme un jazzman et c'est un interprète qui a une partition. Bah oui. Ça, c'est extraordinaire. Alors, je vais vous demander justement de me lire. Il est génial ce club de jazz, mais il manque quelques verres au milieu. Ah oui, je sais, mais on peut pas. Et puis il y a des gens assis par terre. aussi. Oui, mais c'est normal, c'est normal. Parce qu'il y avait du monde à l'entrée, alors on n'a pas trouvé beaucoup de place pour ça. Alors, je vais vous demander. J'ai laissé mes lunettes là-bas. Ah, bah alors, je vais vous les chercher, bougez pas. Ah bah alors, d'accord, merci Sam. Je vais vous demander de lire ce petit texte tiré du film Rapace, justement. Ok. C'est une phrase. Merci. Et on va la jouer sous différentes ambiances. Oui. On commence, je vous propose qu'on commence avec une ambiance un petit peu de suspense. C'est parti. Suspense. Suspense. J'y vais. Allez-y, on va mettre. Action. Donne-moi une semaine. Je remue un peu la sauce, je vois ce qu'on voit. Une semaine, s'il te plaît. Pas mal. Est-ce qu'on peut le tester maintenant avec une version un peu joyeuse pour voir ce que ça donne? Ok. Donne-moi une semaine. Je remue un peu la sauce, je vois ce qu'on a. Une semaine. C'est bien joué, j'adore. C'est quand même un métier, hein, Ah, mais globalement. c'est un métier. J'adore, on est dedans. Ah oui. Allez-y. Est-ce qu'on peut le tester avec une autre ambiance? Est-ce que vous avez une petite ambiance à nous proposer? Donne-moi une semaine. Je vois ce qu'on a. Est-ce que vous lui donnez une semaine, Camille? Parce que moi, demander comme ça, je trouve que ça s'accorde tout de suite. Vous demandez une petite c'est vrai, semaine. c'est vrai, Faites-le justement sans musique, juste comme ça, comme vous l'avez fait dans le film. Oh là là, ça je me rappelle plus. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Si, vous l'avez. Vous Elle êtes est dans là, le bureau, elle est en face titille, de vous. Oui, Ouais. elle me fait mariner. Je crois que je suis un peu, non pas énervé, presque frustré. Un petit peu frustré. Donne-moi une semaine. Donne-moi une semaine. Je remets un peu la merde, je vois ce qu'on a. Donne-moi une semaine. Ah voilà, c'est ça. Bien, ça. C'était ça, c'est exactement ça. Allez, Vous avez été élevé à la chanson française aussi. On écoutait ouais, du Brel chez vous. Oui. Et je Brel, trouve, Reggiani, Moustaki, Brassens. je trouve que vous avez justement ce point commun avec Brel. Ouais. Vous aimez et le cinéma et la chanson. C'est pas... Et ce que j'aime chez Brel, c'est l'interprète qu'il est quand il chante. C'est pas seulement un spectacle, c'est un film, il y a les personnages. Et puis il est atypique parce qu'il a sa gestuelle. On a des images. On a des images, on a des intentions trop fortes. Quand il chante au suivant, par exemple, c'est génial. C'est un acteur, c'est sûr. C'était canon. Oui, C'était c'était génial. bien. C'était un moment suspendu. J'ai l'impression qu'il est 21h. On va sortir. Il va faire nuit. Non, c'était génial. Merci beaucoup, Samy merci à vous, Bouajila, merci d'avoir à été vous. avec nous. Il est bien 9h29 et on vous conseille retrouve la Rapace. semaine prochaine pour Rapace, Ouais. mercredi prochain, dans Ouais. toutes les salles de cinéma. On va terminer en musique avec Hugo Lippi et aussi Julien Allour, parce qu'on peut Génial. retrouver vos albums partout. C'est ça C'est qui est super. trop chouette. Vous pourriez nous faire Ah ouais. le petit générique de fin. On se quitte comme ça sur votre musique. Trop Ce serait bien. trop cool. On vous laisse faire. Et nous, pendant ce temps-là, merci beaucoup, messieurs. Merci infiniment. Et à demain.